se sont fait casser. Ils se sont fait casser la gueule. Ça fait un moment que j'ai pas vu le Real. J'arrive pas à m'arrêter, les gars. Ils se sont fait déchirer. Arsenal tape aujourd'hui le Real Madrid 3-0. On les a tapés 3-0, il n'y a absolument rien à dire. Le Real est venu avec ses 15 Ligues des Champions, avec, je dis bien, panoplie de stars, de grands joueurs, des Kylian Mbappé, des Jude Bellingham, des Rodrigo, des Vinicius. Ils ont pris une fessée 3-0 de la part d'Arsenal. Ils peuvent remercier Thibaut Courtois parce que s'il n'est pas dans les buts, s'il ne fait pas 2 doubles parades décisives, 4 arrêts décisifs, en toute honnêteté, c'est 4-0 ou 5-0 Arsenal. Performance de la part des Gunners. On a été tout simplement sensationnel. Mais tu es complètement fou. Waouh! C'était tout simplement exceptionnel ce qu'on a vécu ce soir. Dégoûté. Dégoûté. On s'est fait humilier par Arsenal. 3-0. 2 buts sur coup franc de Declan Rice et un but de Merino. Et les gars, honnêtement, c'est mérité. C'est mérité. À aucun moment, les joueurs ont réagi. J'ai pas vu une seule fois quelqu'un avoir un petit sursaut d'orgueil ou quoi. Rien du tout. Rien du tout. Après le premier but, rien. Il y a eu l'aile de pigeon de Bellingham vite fait, mais bon, sur le corner, mais c'était plus pour le geste. Après le deuxième but, rien. Après le troisième but, rien du tout. Et franchement, 2 magnifiques buts, enfin même 3 magnifiques buts. Les 2 coups francs de Declan Rice, qui avait pas marqué un seul coup franc de toute sa carrière, et là il t'en plante 2 sur la même mi-temps, face à une équipe. En plus, le Real Madrid, je sais même pas c'est quand la dernière fois qu'on s'est pris un coup franc. Et là, tu t'en prends 2 sur la même période, en quart de finale aller de Ligue des Champions, en te faisant bousiller, mais on s'est fait bousiller. Je suis désolé, aujourd'hui, le débrief, il va pas avoir vraiment de sens, ça va être juste moi qui vais râler, mais de toute façon, ça fait un moment que j'ai envie de râler. Et à chaque fois, je le fais un petit peu, je le fais un petit peu, je le fais un petit peu. À chaque fois, je pousse des petites gueulantes parce que le jeu n'y est pas et tout ça, mais même au-delà, les gars, même la mentalité, il y est plus maintenant. Je suis en train de me dire quand même que t'as un mec qui a quitté le Paris Saint-Germain parce que voilà, il n'avait aucune chance de remporter la Ligue des Champions. Et à l'heure d'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a plus de chances de remporter la Ligue des Champions que lui-même. Je te laisse deviner qui c'est. C'était vraiment un match déplorable. On a perdu 3-0. Je t'ai dit 3-0. Pas 1, pas 2, mais 3-0. Franchement, je suis vraiment déconcerté parce que je ne sais réellement pas sur quelle base commencer. Je ne sais même pas par où commencer parce que c'était un match, c'est vrai, ça s'est déroulé à Arsenal chez eux à Emirates, mais bon, c'est pas une raison. Il n'y a pas de raison pour montrer la raison pour laquelle on ne pouvait pas gagner ce match, même si on avait les titulaires qui étaient présents. Les amis, plus tôt la saison s'arrête, mieux c'est. Je savais que la saison allait être difficile, mais là, on est en train d'atteindre un sommet de la difficulté que je ne me serais même pas imaginé dans mes pires cauchemars. Je pensais que City, c'était notre plus gros problème en Ligue des Champions, mais notre plus gros problème, c'est nous-mêmes. C'est incroyable. Je suis pas énervé. J'aurais pu mettre un titre catastrophe. Ce n'est qu'un retour à la réalité. Je suis pas énervé. Le football est respecté. Et quand le football est respecté, que tu n'as pas d'espoir dans le match, que tu comprends très très vite que l'espoir, c'est de faire un match nul Et je vais vous dire un truc, c'est très rare que cette chose m'arrive. À 3-0, j'étais pressé que l'arbitre siffle la fin du match. Je sais pas pour vous, si c'était la même chose. Mais à 3-0, j'étais pressé que l'arbitre siffle la fin du match. Je serai au Bernabéu le match retour. Alors, je sais pas si ce sera pour assister à quelque chose, ou si c'est pour manger les petits mets dans les loges. Parce qu'en vrai, là, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous reste pour le retour? Mais qu'est-ce qui reste de cette équipe cette année, surtout? C'est ça la vraie question. Voilà, un match très très compliqué pour le Real Madrid avec une première mi-temps qui commençait pourtant bien, à mon sens, en tout cas pour le Real Madrid. On sait que
Le Real Madrid, c'est un club qui peut dominer à tout moment, qui peut revenir à tout moment, justement. Et en première mi-temps, j'ai vu, à mon sens, personnellement, un Real Madrid qui pouvait tout enclencher, tout changer. Déjà avec les premières secondes de jeu où Mbappé fait une frappe cadrée sur le gardien d'Arsenal. Donc, à partir de ce moment-là, je pensais vraiment qu'il y avait quelque chose qui pouvait se créer. Malheureusement, rien du tout. Aucune réaction derrière avec un match catastrophique de Vinicius. Faut le souligner aussi. Alors, on peut dire, bien sûr, on peut le montrer tout en haut. Vinicius, en parlant notamment de ballon d'or volé ou raté l'année dernière, en 2024. Mais là, on peut dire ce qu'on veut sur Vinicius, mais en tout cas là, c'était vraiment catastrophique. Je crois qu'il a 0 passe clé, 0 centre réussi, 0 dribble réussi, je crois. D'après ce que j'ai vu, 0 passe réussi tout court, 0 pointé pour Vinicius. Mbappé a tenté de provoquer, mais c'est pas passé. Il a eu quand même de bonnes actions. À chaque fois, Mbappé, Mbappé, à chaque fois, on peut pas dire que c'était mauvais. Il y a toujours un truc qui fait qu'on dit oui, mais il y a eu ça, tu vois. À chaque fois, Mbappé, c'est un truc du fou. Wow, 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 what is this? Declan Rice, qui es-tu? Le Real s'est fait foudroyer ce soir. Qu'est-ce qu'on vient de voir? À quoi est-ce qu'on vient d'assister? Les quarts de finale de Champions League sont de retour avec fracas, avec furie, et on a vécu l'histoire en direct. Extraordinaire partie à l'Emirates, peut-être le plus grand match de l'histoire de ce stade. Arsenal explose le Real Madrid 3-0, et si Mikel Arteta réagit de cette manière, si Martin Odegaard se prend lui aussi la tête entre les mains, c'est car on a vécu quelque chose d'absolument fou. Un doublé sur coup franc de Declan Rice, et quel doublé, quelle frappe magistrale. Un vrai moment d'histoire. Et alors, en direct, j'allais poser la question à ChatGPT, et parfois il se trompe, mais là je crois qu'il a raison. Il y a eu 4 fois dans l'histoire de la Ligue des Champions un doublé marqué sur coup franc. Moi j'ai déjà assisté à un doublé sur coup franc au stade, avec mon papa à l'époque, Johnny, en Toulouse, et il l'a aussi fait contre Nice, si je dis pas de bêtises, mais jamais en Champions. Et c'est arrivé que 4 fois dans l'histoire de la Champions. Rivaldo en 2000 avec le Barça contre l'AC Milan, Ronaldo en 2009 avec le Real Madrid contre Zurich, et bien sûr Neymar en 2018 contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Le 4e donc, c'est Declan Rice. Ces 3 instances-là de doublé sur coup franc, j'allais checker avec Opta, parce que le match de Rivaldo contre l'AC Milan, c'était en octobre 2000, donc forcément c'était la phase de groupe. À chaque fois, c'était en groupe. Là, c'est dans un quart de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid, 15 fois vainqueur de la compétition, tenant du titre, et avec des coups francs de cette qualité-là. Je veux dire, c'est quoi cette frappe? C'est quoi le deuxième? Il y a un gars là qui est en train de filmer avec son téléphone. Parfois, il faut vivre les moments en live, c'est un peu mieux, mais ça doit faire une belle vidéo, hein, depuis cet angle-là. Le Real Madrid a pris l'eau à l'Emirates Stadium en seconde mi-temps, après un premier acte maîtrisé, équilibré. Ouais, non, maîtrisé. Non, parce que tu prends l'eau quand même. Défensivement, non, mais défensivement, si, maîtrisé. Équilibré. Mais maîtrisé pendant 1 heure. Alors, je n'utiliserai absolument pas le terme maîtrisé pour ma part. Maîtrisé défensivement. Équilibré. Bah, tu prends l'eau quand même les dernières minutes de la mi-temps. Oh, ça commence bien. Comment ça va, Pablo? Est-ce qu'il y a un but à la fin? Non, mais Courtois. Alors, tu prends l'eau en quoi? En quoi tu prends l'eau? Tu prends pas l'eau. Tu peux utiliser l'expression prendre l'eau sans avoir. Non, écoute-moi. C'est maîtrisé défensivement. Le Real Madrid est plus mauvais qu'Arsenal dans le jeu. Quand t'es plus mauvais, tu dois jouer avec tes armes. Et quelles sont tes armes? Jouer bloc bas. Et bah, le bloc bas, il a bien été fait jusqu'au but de Declan Rice. Je suis désolé, jusqu'au mur mal placé de Thibaut Courtois. Donc non, je suis pas d'accord. C'est un match maîtrisé. C'est pas équilibré, c'est maîtrisé. Pas maîtrisé de la part du Real Madrid, c'est maîtrisé. Pas maîtrisé. Tu te fais bouffer, c'est pas maîtrisé. L'Atlético, quand ils défendent comme des chiens, ils maîtrisent ou pas l'adversaire? Non. Ou l'Inter? Bah si, ils maîtrisent. Si, c'est de la maîtrise. Ça fait partie de la maîtrise. Quel match entre Arsenal et le Real Madrid? Alors attention, hein, parce que là on rigole, mais il y a un match retour, d'accord? C'est à Madrid, Bernabéu, c'est mystique là-bas. Donc on va pas parler de la possible qualification, on va parler de la victoire d'Arsenal. C'est bien 2 choses différentes, parce que s'il y avait une justice dans le football, on le saurait. On en a déjà vu des scénarios incroyables en faveur du Real Madrid, donc voilà, ne nous avançons pas trop sur une possible qualification d'Arsenal en demi-finale. Par contre, le match d'aujourd'hui,
Je suis choqué par ce que je viens de voir. Choqué par la domination d'Arsenal, mais surtout choqué, je suis désolé s'il y a des Madrilènes, par la nullité du Real Madrid. Franchement, vous êtes en quart de finale de Ligue des Champions. Vous êtes le Real Madrid. Vous avez des Vinicius, des Mbappé, des Bellingham, des stars par-ci par-là. Et vous arrivez sur la pelouse d'Arsenal avec un bloc bas, zéro intention de jeu. Moi, on peut me dire ce qu'on veut, parce que de temps en temps, ils ont remporté des Ligues des Champions comme ça, en jouant bloc bas, en défendant, en étant solide et hop, par-ci par-là, un but en contre-attaque. Mais la vérité, c'est que moi, j'attends un petit peu plus dans le contenu, même si je suis pour le Barça, quand même, un minimum. Un peu de jeu, tu dois créer, tu as des attaquants de classe mondiale devant, des Vinicius, des Mbappé, des Rodrigo, et tu me sors un match comme ça, on dirait que c'est l'Atlético Madrid. Je vous jure, ils sont tous derrière, même quand ils perdaient 1-0, ils sont tous derrière. En fait, tu comprends pas le projet. C'est un peu comme si le but pour le Real Madrid, c'était de perdre d'un but. C'est comme s'ils sont arrivés à Arsenal, ils ont dit, bon, si on perd d'un but, c'est un bon match. Je sais pas, au bout d'un moment, l'ambition. Non, parce que quand tu es Getafe, quand tu es Getafe, que tu fais un match comme ça, si tu joues à Arsenal, tu es Getafe, tu fais un match comme ça, je dis bon ben voilà, ils n'ont pas les armes. Ils n'ont pas les armes pour essayer quelque chose de plus. Mais là on parle du Real Madrid quand même. Ils ont des stars partout, des potentiels ballons d'or, des Vinicius qui dit qu'il va faire 10 fois plus pour nous pondre un match comme ça. Alors pour moi aussi c'est trop facile de mettre à chaque fois la faute sur Ancelotti. Parce que je suis d'accord avec les Madrilènes, Ancelotti pour moi il est dépassé. C'est mon avis, le football moderne, il y est plus. Voilà, pour moi il doit partir. Maintenant, une fois que ça s'est dit, si tu regardes les joueurs aussi, les individualités, ceux qui sont attendus aujourd'hui, les Mbappé, les Vinicius, les Bellingham, les histoires de ballon d'or, moi je sais pas, je les vois pas. Ça veut dire que Saka, meilleur joueur offensif du match, Rice, meilleur milieu de terrain du match. C'est quand même pour moi affligeant de sortir une prestation comme ça, surtout qu'avant le match, on voit bien qu'ils sont dans une situation compliquée le Real cette année, mais moi je me suis dit, ils vont avoir un sursaut d'orgueil. Ils peuvent pas nous pondre un match encore une fois catastrophique comme en Liga. Comme chaque semaine, il y a bien un match où ils vont sortir un match référence. Je rappelle que le Real Madrid est passé par les barrages. Je rappelle qu'ils étaient au bord de l'élimination parce qu'avec le nouveau format, bien sûr, tu as le droit à l'erreur. Donc forcément, même si tu es pas bon en début de campagne, tu te qualifies quand même. Et tu te prends comme ça un score à Arsenal qui, attention, est une bonne équipe. On va revenir sur eux parce que là, je parle du Real Madrid parce que moi, je suis le football espagnol et ils me font presque honte aujourd'hui parce que bon, c'est quoi? C'est le grand Real Madrid, les 15 Ligues des Champions et tout. Tu sors un match comme ça, avec des joueurs comme ça sur le terrain, c'est la honte. Sensationnel. On n'est pas vos copains. On n'est pas vos copains. No estamos tus amigos. Je sais pas comment ça se dit de la bonne manière. No somos tus amigos. No somos tus amigos. On n'est pas vos amis, on n'est pas vos collègues, on n'est pas vos copains. Il était temps de le dire à une équipe comme le Real Madrid. C'est une top performance de la part des Gunners aujourd'hui. 3-0 dans mes rêves les plus fous. Je n'imaginais pas ce scénario-là. Mais aujourd'hui, c'est arrivé. Et c'est passé à travers une équipe d'Arsenal qui est bien rentrée dans ce match-là. Je n'ai vu le Real Madrid que 2 fois. En première mi-temps, que 2 fois en première mi-temps. J'ai vu Jude Bellingham donner un bon ballon à Kylian Mbappé. Il va en 1 contre 1 face à Raya, il frappe l'arrêt du gardien. J'ai vu Jude Bellingham faire une remise à Kylian Mbappé qui frappe. Sinon, mis à part ça, quand est-ce que tu as vu une équipe de Madrid dangereuse? Quand est-ce que tu as vu un Real réellement se créer des occasions? Arsenal a contrôlé ce match-là de la bonne manière face à un adversaire qui est un adversaire d'une autre sphère. Aujourd'hui, sincèrement, on leur a montré que quand on est déter, personne ne peut nous arrêter. Ah ça, je peux vous le dire, on a vécu une soirée tout simplement exceptionnelle. Le Real Madrid a littéralement sombré à l'Emirates. C'était tout simplement incroyable. En première mi-temps, je dirais que c'était du 50-50 et encore, parce qu'Arsenal était quand même un petit peu au-dessus. C'est Arsenal qui s'est procuré les meilleures occasions. Et sincèrement, en première période, je me suis endormi et je me suis dit, waouh, ça va être un match qui va se finir en 0-0. Va pas y avoir beaucoup d'occasions. Ah non, Declan Rice était énervé. Il a décidé d'enterrer le Real Madrid. 2 coups francs, mais 2 coups francs. Masterclass. Mais c'est qui? Mais c'est Roberto Carlos ou quoi? Le premier est déjà exceptionnel. On voit l'effet du ballon, il sort et il re-rentre. Courtois ne peut absolument rien faire. Et le deuxième, je vais directement vous dire comment je l'ai vécu. Je regarde mon père, je lui dis, et il va en mettre un deuxième. Je le sens, ça va arriver. Ah bah ouais, ça a pas loupé, pleine lucarne. On peut le voir en première période, même si oui, le Real a essayé de répondre présent avec les individualités, c'est compliqué, on le ressent depuis le début de la saison, il n'y a aucun système, il n'y a rien, Carlo Ancelotti pose les 11 joueurs et débrouillez-vous.
On n'a plus aucun sursaut d'orgueil. C'est écœurant, c'est devenu écœurant. Et là, sur le coup, je suis désolé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? En première mi-temps, tu prends pas totalement de bouillance, c'est plutôt... Bon, c'est à l'avantage d'Arsenal, mais c'est un peu plus équilibré. En deuxième mi-temps, tu te fais bouffer. Mais en première mi-temps, on va dire qu'il y a un petit peu ce côté où tu te dis que si tu repars avec un match nul, c'est pas si mal. Et d'ailleurs, c'est ça qui me fait aussi un petit peu me mettre hors de moi, c'est que tu as l'impression que le Real Madrid aujourd'hui, ils sont venus juste pour ne pas perdre. Le Real Madrid, je répète, le Real Madrid commence un match pour ne pas le perdre. Depuis quand ça existe? Carlo Ancelotti cette année, je suis désolé, mais c'est pas au niveau. Il nous fait n'importe quoi. On a eu du bouillie de football. On a de la bouillie de football, excusez-moi. On a de la bouillie de football. Et on arrive, on se dit, allez, à la limite, même si le jeu n'y est pas, au moins les résultats, on s'en sort pas trop mal. Mais là, t'as rien. Y'a rien du tout. C'est nul. Non les gars, vous ne rêvez pas, vous n'êtes pas dans une carrière manager. Non les gars, vous n'êtes pas en 2006 sous l'ère de Thierry Henry et Arsène Wenger et compagnie. Non, non, non les gars, Arsenal a bien remporté cette rencontre, ce quart de finale aller 3-0. Alors oui, c'était à l'Emirates, mais 3-0, je pense que personne les gars voyait Arsenal remporter ce match facilement. J'ai même envie de dire, ils ont écrasé les merengues, on va revenir évidemment un peu plus en détail, mais les gars, ça a été un massacre, ça a été une boucherie halal, voilà, hein, pour évidemment, voilà, pour nos politiciens et pour RMC, je pense qu'ils peuvent même qualifier ce match de boucherie halal, mais les gars, c'était incroyable, en termes de football, une leçon, ce qu'on a vu ce soir du côté d'Arsenal. Sur la performance en général, tous les deux joueurs que j'ai pu remarquer dans le match en général, ce serait Camavinga et puis Courtois. Camavinga a fait un très beau match, il a fait une très belle première mi-temps. Camavinga, il était partout, il était partout, you know. Il essayait de récupérer tous les ballons. C'est vrai, on a manqué un peu de Tchouaméni, you know, mais bon, à the end of the day, ce qui s'est passé, c'est passé. Aussi Courtois nous a sauvé sur beaucoup d'occasions. Si c'était pas Courtois, je me demandais peut-être que le match allait peut-être finir à 5 ou à 4-0. On ne sait jamais, you know. Arsenal a fait un très beau match sur l'ensemble de la première mi-temps à la deuxième mi-temps. Je me disais, bon, Arsenal, il pressait beaucoup, il faut avouer. Les nôtres, les Madrilènes, franchement, il n'y avait pas grand-chose. Vinicius, c'est pas la peine. Vinicius, je ne sais réellement pas ce qui lui arrive cette saison. Genre, pendant tout le match, je n'ai pas vu le Vinicius d'habitude qui court, qui déborde sur le côté, qui essaie de rentrer pour donner une passe à Mbappé pour essayer de faire ce qu'il faut faire pour essayer de marquer. Mbappé a eu quelques occasions, mais bon, il n'était pas bien dans des belles occasions pour dire ok, ça c'était une occasion claire. C'est vrai, il en a eu quelques-unes, mais bon, qui n'a pas pu finir. Et puis voilà, on a perdu à Emirates 3-0. Arsenal 3, Real Madrid 0. Je ne me serais jamais imaginé en train de dire ça depuis que je supporte le Real, mais c'est réel, c'est arrivé. Arsenal nous a donné 3-0 et c'est plus que mérité. Et il n'y a pas les histoires de oh il fallait, oh la chance, oh ceci, oh cela. Le Real aujourd'hui qui est tombé sur une équipe bien structurée, qui est tombé sur une équipe organisée, une équipe qui n'a pas forcément de superstars, mais un bon pack de bons petits joueurs, avec des remplaçants, avec des joueurs de réserve et tout. Et ils sont arrivés aujourd'hui et ils ont imposé le football. Like, il n'y a rien d'autre à dire. Arsenal est arrivé aujourd'hui et ils ont joué le Real comme leur petit frère, le Real qui n'a jamais vu la lumière du jour. Il y a eu 2-3 fulgurances pour le Real, mais à the end of the day, quand tu n'arrives même pas à ne serait-ce que poser le ballon, je suis en train de regarder la fin du match là parce que ça ne sert à rien, je sais qu'on va pas marquer. Voilà Mbappé, il dribble, il donne à Valverde et Valverde qui n'arrive même pas à tirer. Bref, quand tu arrives face à une équipe qui est bien structurée, il n'y a pas de que oh, il y a eu la chance, il y a ceci, il y a cela. Les gars ont posé le ballon, ils avaient un plan de jeu concis, ils savaient quand mettre la pression, ils savaient quand replier défensivement, les passes toujours bien huilées, il y avait beaucoup de mouvements dans le jeu d'Arsenal, ce que j'ai beaucoup apprécié, il y avait beaucoup de... Mbappé, rien. Je vous ai dit lors de la défaite après Valence, j'ai dit, et non, c'est même à la qualification après la Sociedad en finale de Copa, j'ai dit ça y est, on a atteint le seuil, on a atteint le plafond de cette saison. J'applaudissais ironiquement le fait que le Real soit encore en train de jouer tout, mais tout va tomber, tout va sombrer, tout va s'écrouler à la suite. Que là, j'ai dit, il faut qu'on se prépare à souffrir. Parce que là, on est
on est trop loin par rapport à ce qu'on est actuellement. Vraiment. Vraiment. Ce n'est pas du négatif, c'est pas être négatif, ce n'est pas être pessimiste, c'est être réaliste aujourd'hui que de dire que 3-0 là dans la tronche, c'est pas un bon résultat même pour Arsenal. Franchement, 3-0, tu t'en sors avec une humiliation qui aurait pu être plus grosse. J'ai vu des équipes perdre 4-0 qui n'ont pas montré un visage comme leur. T'es venu pour défendre, et encore une fois, toujours en espérant toujours les mêmes miracles, te dire, allez, on va manger ça. Alors, bien entendu, qu'avec la manière de faire du Real aujourd'hui, il y a toujours une opportunité, mais 1%, d'aller chercher un petit truc. Mbappé, par exemple, au début, là déjà, pour moi, il n'a pas à se mettre hors jeu parce qu'il est tout seul quand il y a la récupération de Vini. Et derrière, en plus, il rate. Le Real de cette saison ne te laisse pas le droit, parce que tu ne vas pas construire, tu ne vas pas produire, ne te laisse pas le droit de rater. Avant, on ne laissait pas le droit aux autres de rater. Là, c'est le Real qui ne doit pas rater, parce qu'ils sont faibles. En fait, c'est jamais incroyable ces derniers temps, mais il y a toujours un truc. Là, il y a toujours, il y a eu quelques dribbles, il y a eu l'action ratée, enfin l'action, le face-à-face raté avec le gardien, enfin bref, il y a toujours un petit truc en fait avec lui. C'est dingue, et c'est dommage, hein, parce que pour moi, il pourrait tellement exceller bien plus que ça, mais il y a toujours ce petit truc-là qui fait que ça pêche, ou qui fait que ça relativise un peu de la performance mauvaise, enfin médiocre du coup du match qu'il a fait, enfin bref. Un Rodrigo bien trop éloigné de l'apport offensif du Real Madrid, bien trop éloigné, bien pris aussi par la défense, faut le dire, mais un peu éloigné. Voilà, un match vraiment mauvais. Vraiment, pour moi, les joueurs très très forts du match, ça a été Thibaut Courtois, bien sûr, qui a réalisé des parades exceptionnelles. Malgré ça, le Real en prend 3, ce que je trouve dingue, et je suis très dégoûté. J'aime beaucoup le Real, hein, comme vous pouvez le voir, de par mes vêtements aujourd'hui, avec la veste et le short du Real Madrid. Bref, passons outre. Mais ça a été vraiment, enfin, je suis très très déçu, et pour moi, Thibaut Courtois et Camavinga ont fait un match excellent. D'un point de vue défensif, surtout pour Camavinga, d'un point de vue défensif, ça a été dingue. Il fermait les portes à chaque fois, il réussissait toujours à bloquer l'attaquant adverse en relançant derrière. L'action de Vinicius avec la contre-attaque, Mbappé qui court, Mbappé qui attend le ballon, c'est pas passé, le centre raté de Vinicius qui part en frappe sur le gardien, enfin bref. Il y a eu trop de choses de Vinicius qui ont été ratées, mais Declan Rice, pour moi, il a été exceptionnel. Rice était exceptionnel ce soir avec ses 2 coups francs. C'est le premier joueur de l'histoire à mettre 2 coups francs à élimination directe en Ligue des Champions dans un même match. Donc c'est incroyable comme truc, c'est un truc de malade mental, hein. Je crois que c'est le véritable premier joueur à mettre 2 coups francs dans un match à élimination directe en Ligue des Champions. Ce qui est dingue, ce qui est fou, ce qui est stratosphérique. Le Real prend une grande claque ce soir. Le Real se fait massacrer ce soir, et surtout en deuxième mi-temps. La première mi-temps, ça a été une première mi-temps où Arsenal a eu l'avantage, mais c'était pas un match exceptionnel. En tant que spectateur, c'était pas une première mi-temps où on s'est régalé. C'était une première mi-temps assez équilibrée. Mais au final, ce match en première mi-temps a arrangé le Real, puisque le Real restait bien en place, tu restais bien en bloc. Arsenal voulait pas se découvrir non plus quand le Real montait, donc Arsenal restait très bas, mais ça arrange le Real, parce que s'il y avait match nul, le Real aurait été content ce soir. Ils auraient été contents avec un match retour au Bernabéu, donc ça leur allait très bien. Mais en deuxième mi-temps, à partir du moment où Arsenal, ils se sont dit « Oh, qu'est-ce qu'on fait là? On est quand même à domicile, faut qu'on lève, faut qu'on accélère, faut qu'on tente quelque chose. » À partir de là, le Real a oublié comment jouer au foot. C'était terminé. C'était terminé. Arsenal, à partir du moment où ils ont accéléré, c'était terminé pour le Real Madrid, avec un grand déglingué de Declan Rice qui envoie double coup franc extraordinaire, mais ça on va en parler. C'était incroyable. Les 2 coups francs sont dingues. Franchement, les 2 coups francs sont dingues. Le premier, il est fou aussi. L'effet qu'il met pour contourner le mur. J'avoue, en direct, je pensais qu'il avait transpercé le mur, que le mur avait mal sauté. Maintenant, il a contourné. Extraordinaire, extraordinaire action. Extraordinaire double action. Cet Arsenal qu'on attendait vainqueur de ce match, c'est ce qu'on avait pronostiqué, qu'on attendait fort sur coup de pied arrêté, bien sûr on en avait parlé, mais pas comme ça. Pas comme ça, pas 3-0 et pas avec 2 coups francs directs. Une nuit d'histoire, une pensée pour Stan, il doit être content. Une pensée pour tous les potos madrilènes aussi, parce que cette démonstration d'Arsenal à l'Emirates, ces gestes de lumière, ils ont aussi mis le projecteur sur les défaillances complètes de ce Real Madrid. On en parlait dans la preview. À chaque fois qu'ils avaient affronté une adversité,
redoutable, forte collectivement. Barça, Liverpool, on avait vu de gros problèmes et ça a encore été le cas. Le Real Madrid pique en transition, est inefficace en possession, mais il pique en transition. Défensivement, il y a quand même les 10 dernières minutes de la première mi-temps où t'es dans le dur et Courtois doit sortir double parade, etc., etc. La deuxième mi-temps... Mais on l'a pas ressenti comme ça au stade. Bah, Je te non, jure. mais même niveau... On l'a c'est les pas 10 ressenti, dernières on l'a minutes. pas ressenti. Bah, tu Mais prends on une l'a- grosse pression, gros. Mais non, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. On m'a vendu Arsenal comme la meilleure équipe du monde, je sais pas quoi, le nouveau Manchester City. Et gros, ça a rien à voir. Moi, j'ai vu City. J'ai vu le grand City. Je les ai vus. 2021, quand Benzema et Messa Panenka étaient là. Je les ai vus l'année d'après, quand on s'est fait marbrer 4-0. Et je les ai vus la saison d'après. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là, leur pressing haut, je sais pas quoi, ils font un pressing haut, ils étouffent rien du tout leur adversaire. Alors oui, ils se positionnent haut, il n'y a pas de problème, mais ils sont pas du tout agressifs. Ils sont pas du tout agressifs à la sortie du ballon. Le Real Madrid peut pour sortir tranquillement. Ouais. Alors qu'ils sont nuls. Alors qu'ils n'ont pas les joueurs pour sortir. Et combien de fois, effectivement, on les a piqués en transition et on a réussi à se procurer une sacrée occasion qui était ratée par Mbappé. Une Alors, seule. moi, je vais te contredire sur un point. Ils aiment avoir la possession. Ils aiment aussi Ouais, ok. embêter à la relance sans être non Ils plus ont- une machine à récupérer dans les 7 secondes. Ils n'ont pas Ok. du tout cette identité à la Jürgen Klopp, Pep Guardiola à Ok. vouloir. Bah ouais, pas du tout. Mais la différence, c'est que par contre, ils ont laissé le Real Madrid ressortir la balle.